Regardons au verset 23. Donc ici, c'est la Samaritaine. C'est l'histoire de la Samaritaine. Jésus rencontre au puits une femme. Charles-Étienne a prêché ce texte-là durant cet été et je vais juste sortir un verset ici. Au verset 23. « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Regardez au verset 22, je vais dire finalement plus qu'un verset, non? « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Ici, il y a un aspect d'adoration sur ce qu'on connaît. Et ici, ça nous parle au verset 23 que les vrais adorateurs, il y en a des pas vrais. Il y a du monde qui adore pas de la bonne façon. Il y a des adorateurs qui ne sont pas des adorateurs de Dieu. Du Dieu que Jésus est en train de parler ici. Ah, c'est exceptionnel. Il est possible d'adorer sans adorer Dieu. Il est possible d'adorer sans adorer Jésus. Et ici, ça nous parle que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et ce sont là les adorateurs que Dieu demande. Donc, c'est super important qu'on comprenne c'est quoi cette adoration-là. Dieu demande des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Rien de moins. Mais si je pose la question, c'est quoi adorer? Ça se peut qu'on ait plusieurs réponses. Et ça se peut même que ça soit triste à certains égards. C'est quoi ça, cette bébite-là, adorer? Non seulement ça, ici, ça va même plus loin. On parle d'un vrai adorateur en esprit et en vérité. Et, étant donné que c'est ce que Dieu demande, je crois que c'est super important qu'une grande place dans nos vies et dans cette Église, et même dans l'Église de Christ, on va juste gérer nos vies puis l'Église ici, qu'on parle de l'adoration. Comme je disais, ce slogan-là est tiré de passages comme ici. On est ensemble pour célébrer sa gloire. On n'est pas ici pour faire un culte religieux. On est ici pour célébrer la gloire de Dieu. Donc, on va plonger un peu là-dedans ce matin. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Et une des plus belles illustrations dans la Bible pour démontrer la passion de Dieu pour l'adoration de sa personne est dans l'histoire de la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et j'aimerais ça vous inviter dans Exode au chapitre 3. Exode chapitre 3. Une illustration marquante qui nous démontre la passion de Dieu. Pas juste l'intérêt, la passion. Ici, juste pour se mettre un peu en contexte, ça fait environ 400 plus années que le peuple d'Israël sont en Égypte. Les Égyptiens croient un peu n'importe quoi. C'est pas Dieu qui adore pantoute. Mais c'est pas nécessairement là mon point. Les Égyptiens assouvissaient beaucoup les Israélites. Ils étaient durs avec eux autres. Les Israélites étaient des esclaves, puis les Égyptiens n'étaient pas gentils. Donc, qu'est-ce qui arrive ici? Le peuple d'Israël, au début d'Exode, crie à l'Éternel, « Délivre-nous! » Eux autres, ils crient à leur Dieu, « Viens à notre aide, on a besoin de toi, on a besoin que tu viennes nous secourir, que tu nous amènes ailleurs ou que tu fasses quelque chose. » Moïse, c'est leur porte-parole. Dieu, on peut voir au début de l'histoire que Dieu veut sauver son peuple. Dieu veut délivrer son peuple. Mais posons-nous la question, pourquoi? Ici, au chapitre 3 et au verset 11, on lit. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller faire Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et on va revenir à la raison du pourquoi. Mais ici, le mot « servir », ultra intéressant. La racine du mot « servir » ici, c'est « cuisiner ». Et c'est intéressant qu'on connaît un petit peu l'histoire, puis malheureusement, on ne pourra pas aller en détail de ça, mais le jeudi soir, on va le faire. Juste, je voulais plugger mon petit groupe, mais bon. Dans le service du tabernacle, dans la tente d'assignation et tout ça, il y avait un aspect de préparer une offrande à l'Éternel, de cuisiner des offrandes. C'est intéressant que servir, adorer et cuisiner, bien, cuisiner est vraiment la racine de ce mot-là, c'est vraiment intéressant. Donc, on est en train de parler ici d'adoration. Au verset 12,
Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, ben vous allez cuisiner pour Dieu. Vous allez cuisiner des offrandes. Vous allez adorer, vous allez servir Dieu. Chapitre 3, verset 18. On va lire quelques passages ici. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. On est toujours en train de... Sous-jacent ici, pourquoi qu'ils sortent d'Égypte? Dieu veut que son peuple marche, sorte d'Égypte. Et la raison, c'est tout simplement pour lui offrir des sacrifices. Et ça, Moïse a dit ça plusieurs fois. C'est important. Chapitre 4, verset 23. Je le dis, laisse aller mon fils, en parlant d'Israël, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Il faut juste, le mot ici, c'est pour qu'il te serve. Pourquoi Dieu a libéré son peuple? Chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Dieu a libéré le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël le célèbre, pour qu'il l'adore. Est-ce que le peuple avait besoin d'être libéré? Oui. Est-ce que c'était dur pour le peuple? Oui. Est-ce que le peuple souffrait? Oui. Mais la raison pourquoi Dieu les a sortis de là, les a sauvés des Égyptiens, ce n'est pas parce qu'ils étaient dans le trouble, mais plutôt pour que ce peuple-là puisse l'adorer, le célébrer et l'honorer. Cette histoire-là nous révèle tellement sur le plan de rédemption dans le cœur de Dieu. Du rachat, Dieu les a rachetés. Juste ce qu'on vient de lire, juste ce qu'on est en train de parler, ça nous montre la passion de Dieu pour être adoré. Donc, l'adoration n'est pas une forme de religiosité, n'est pas quelque chose de religieux. Non, c'est la raison pourquoi nous sommes sauvés. Wow, c'est un monde de différence. Dieu permet à son peuple de l'adorer. Tout simplement. Dans l'Ancien Testament, ce n'était que les Lévites, plus précisément même les sacrificateurs, qui pouvaient offrir des sacrifices à Dieu. Donc, monsieur tout le monde, Israélites, apportaient leurs bêtes, apportaient leur offrande à l'Éternel, et c'est les sacrificateurs qui s'occupaient de ça, qui allaient le présenter à Dieu. Donc, le sacrificateur était le porte-parole de Dieu pour apporter le sacrifice. Je vous lis ici 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Vous, au contraire, en parlant des chrétiens, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » Ici, il est en train de dire, Pierre, que tous les chrétiens sont des sacrificateurs, que tous les chrétiens maintenant peuvent offrir des sacrifices à Dieu. C'est le même langage. Tous les chrétiens. Donc, les Lévites, ça faisait quoi dans la vie? Ça faisait une chose. Ça travaillait, ça servait Dieu, ça offrait des sacrifices. N'est-ce pas intéressant? Dieu nous a sauvés pour une chose. Son plan n'a pas changé. C'était ça pour Israël et c'est encore ça aujourd'hui. Nous sommes des adorateurs. Nous avons été sauvés pour adorer Dieu. Nous avons été sauvés pour être des sacrificateurs, pour offrir des sacrifices à ce Dieu extraordinaire. Je nous pose la question, sur quoi notre vie devrait être centrée? Et ça va un peu en lien avec ce que j'ai prêché la semaine passée. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? Ah, mais là, mon ongle incarné me fait vraiment mal. Oui, il me fait vraiment mal. Mais là, j'ai plus beaucoup d'argent ou telle personne, c'est ici. Est-ce que ça devrait être notre priorité? Est-ce que ma priorité devrait être mes vacances? Est-ce que ma priorité devrait être mon argent? On devrait être consumé en tant que chrétien par quoi? La réponse est simple. Nous avons été sauvés pour adorer. C'est assez facile. Nous devrions être consumés à offrir des sacrifices à Dieu. Avançons un petit peu. Est-ce qu'on peut adorer comme on veut? Comme on aime? Comme qui me plaît? Moi, je veux adorer Dieu de telle ou telle façon parce que ça me plaît. Moi, j'aimerais mieux le faire de telle ou telle façon parce que ça me plaît. Là, vous allez dire, oui, mais ça dépend de ce que ça veut dire adorer. Ma réponse est non. Est-ce qu'on a le droit d'être créatif ou original dans notre façon d'adorer? Sinon, tu es en train de parler personnel ou l'Église? La réponse est oui.
est-ce que Dieu a une opinion sur ma façon d'adorer? Sur ce que je fais précisément pour l'adorer? Est-ce que Dieu a une opinion là-dessus? Ou il nous donne une très grande liberté? Venez avec moi au chapitre 20, toujours d'Exode. Exode, chapitre 20. Est-ce que Dieu a une opinion? Là, ici, Exode, chapitre 20, c'est les 10 commandements. En passant, ça, c'est un chapitre que vous devez savoir au moins ce qu'il y a dedans. Exode 20, création, Genèse 1, Exode 20, 10 commandements. Ça, c'est quand même assez important. Alors Dieu prononça au verset 1 toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. » Je vais arrêter ici. Ah non, verset 5 aussi. « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Verset 4. Tu ne te feras pas d'image taillée. Aucune représentation de moi. C'est spécial qu'ils disent ça. On connaît toute l'histoire du veau d'or. Hey, on veut un Dieu qu'on peut voir. Ah oui, on fait un veau d'or. C'est dans la nature humaine de se faire des dieux. La nature corrompue de l'homme, c'est de se faire des dieux. Et ça peut être plein de représentations. Nous voulons avoir un Dieu qu'on va adorer à notre manière. C'est ce qui est sous-jacent ici. Tu ne feras pas ça, je suis un Dieu jaloux. Tu vas m'adorer moi et moi seul. Donc, essaie pas de me cerner, de me faire une représentation, de me mettre dans une boîte. Ça, c'est de l'idolâtrie. Non, tu ne fais pas ça. Tu ne m'adoreras pas comme ça. Il y a un Dieu, je suis jaloux, il n'y en a pas d'autre, et essaie même pas de te faire une représentation de moi. Dans Ésaïe, il dit, à quoi tu vas me comparer de toute façon? Tu vas me comparer à quelque chose que tu connais, à quelque chose de tangible, quelque chose de créé. Tu ne peux pas me comparer à quelque chose de créé. Je suis un être au-dessus de la création. Hein? Il y a un principe, c'est fort intéressant. Dieu se préoccupe de comment on adore. Si on lit les 5 premiers chapitres de la Bible, on va voir que Dieu ne laisse aucune liberté à l'adoration. Et c'est ce qui est fascinant. La création prend un chapitre. Combien prend de chapitres la construction de la tente d'assignation? Des dizaines. Comment que le souverain sacrificateur devrait s'habiller? Des dizaines. En fait, tout ce qui a rapport à l'adoration, c'est comme si vous l'avez déjà lu, vous faites, tu sais, c'est les pages que tu fais. Oui. À quoi ça me sert tout ça? Ben, un des points, on va l'utiliser ici. Est-ce que Dieu a laissé une grande liberté au peuple d'Israël? En fait, la couleur du fil, la sorte de fil, la sorte de bois. Enfin, en fait, il faut que la sorte de bois vienne de cette place-là. Les sortes de boutons qui vont aller là. Rien n'est laissé au hasard. Rien est laissé au hasard. Même, il va même dire, j'ai donné la sagesse et l'intelligence à cette personne-là pour qu'il puisse faire exactement ce que je veux. Est-ce qu'il y a des choses laissées au hasard? Pas toutes. Du tout. Donc, les 10 commandements, précisément, même le deuxième ici, en fait, la loi entière nous démontre que Dieu se préoccupe de comment on s'avance de lui. C'est avec moi dans Genèse chapitre 4, parce que peut-être j'entends parmi vous dire « Ouais, mais ça, Simon, là, ça, c'est sous la loi, ça, là. On est sous la grâce. » Ben oui, on est sous la grâce, bien évidemment. Donc, on va aller avant la loi. Genèse chapitre 4. Là, je ne suis pas en train de dire que nécessairement il y avait des gens qui disaient ça, mais ça me tentait de parler de ce que ça disait avant la loi. Donc, Genèse chapitre 4. Ici, on va voir, verset 3 à 8, une histoire super connue, je la lis. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ici, on voit 2 sortes de sacrifices.
Caïn et Abel amènent 2 sacrifices. Intéressant. Dieu, on voit qu'il accepte un et refuse l'autre. Pourquoi? L'histoire ne nous dit pas d'une façon très précise pourquoi qu'il en a pris un, puis l'autre n'a pas pris, puis l'autre n'a pas été pris. Mais la réprimande du Seigneur, certainement, si tu agis bien, tu relèverais ton visage. Ça veut dire quoi, bien agir dans ce contexte ici, à Caïn? Et là, il est en train de dire, j'accepte l'offrande de ton frère. Agis bien. Fais donc la même offrande que ton frère. Ça l'indique ici que Caïn n'a pas offert une offrande qui était agréable à Dieu, selon les standards de Dieu. Je nous pose la question, est-ce que Caïn était sincère quand il l'a donné? Ah, je suis convaincu qu'il était sincère. Je suis convaincu. C'est pourquoi vous pensez qu'il était autant démoli. Parce que lui, il offrait le meilleur de ce qu'il voulait. Il y avait tout. Il dit, moi, là, je vais offrir le meilleur de ce que je peux donner. Il était ultra sincère. Puis Dieu dit, non. Il n'était pas content. Non, fais comme ton frère. Lui, il a fait la bonne offrande. Caïn, il n'a pas adoré en vérité. Mais est-ce qu'il a adoré? Oui. Il y avait un manquement au niveau du standard. Dieu a rejeté son offrande. Nous ne pouvons pas adorer comme on veut. Dieu porte une attention marquée sur comment on adore. On n'est pas libre. On n'est pas libre. On est libre d'aller vers Satan, vers nous ou vers Dieu. On est libre de ça, mais quand on va vers Dieu, ce n'est pas avec nos patentes. C'est comment lui veut se faire aborder. La seule façon qu'on peut adorer Dieu, c'est comment lui veut se faire adorer. Venez avec moi dans Matthieu, au chapitre 15. Une belle histoire dans le Nouveau Testament qui nous parle justement de 2 sortes d'adoration encore. On ne s'est pas laissé au hasard tout cela, là. Donc, dans Matthieu chapitre 15, Jésus reprend des pharisiens. Il rejette l'adoration des pharisiens. Matthieu chapitre 15, je vais lire les 9 premiers versets. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas. » Il leur dit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu être assisté à une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des principes qui sont des commandements d'hommes. » On a tendance à voir les pharisiens comme étant trop scrupuleux sur l'étude de la parole de Dieu et sur l'application de la loi. Mais Jésus ne les reprend pas là-dessus. Jésus ne condamne pas ça. Dans ce passage, les pharisiens sont critiqués par Jésus parce qu'eux mettent une emphase particulière sur la tradition des hommes. Les disciples ne se lavaient pas les mains. Et ce n'était pas une question d'hygiène ici, c'était une question de religion. Regardez bien ce que Jésus dit au verset 8 et 9. Ce qu'il est en train de parler, là, c'est de l'adoration. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des principes qui sont des commandements d'hommes. On est drôlement en train de parler ici d'adoration. Et c'est relié aux traditions. Regardez au verset 2. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pour eux, se laver les mains, c'est un acte d'adoration. Jésus leur dit, non. Dans le Nouveau Testament, les traditions, parfois, peuvent être positives ou négatives. Ça dépend du contexte. Parfois, c'est excellent, les traditions. Et parfois, comme ici, pas tant. Parce que les traditions des anciens voulaient dire 3 choses. Premièrement, la tradition est aussi autoritaire que la loi. Non. L'autorité, c'est la loi de Dieu. Si tu mets quelque chose d'autre, plus autoritaire que la loi de Dieu, Jésus dit non. Deuxièmement, tu vas vivre d'une façon qui
qui ne sera pas selon la loi, mais selon tes traditions. Là, vous dites, Simon, tu viens de dire la même affaire. Non. Non, pas vraiment. Parce que là, ma dévotion va être par rapport à mes traditions. Et la troisième chose, c'est que maintenant, je vais avoir une nouvelle loi que je vais appliquer comme je veux et je vais mettre une valeur à ça. Et c'était voulu que par rapport aux trois choses que j'ai dit, on s'éloigne de Dieu les trois. Cet échange-là entre les pharisiens puis les traditions permet de Jésus de discuter des rituels versus la moralité de la loi. Eux mettaient de l'emphase sur les rituels, sur la religion. Jésus dit, ah, non, c'est la loi puis c'est le cœur. Le cœur versus la religion. C'est ça que ce texte-là nous dit ici. Ici, les pharisiens, ils ne sont pas en train de dire, là, les gars, vous êtes ben trop conservateurs. C'est pas ça qu'il leur dit. Il n'est pas en train de dire, là, messieurs, vous avez un problème, vous êtes beaucoup trop à cheval sur la loi. Là, virez pas fou avec ça, là. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, là, les ordonnances, vous êtes trop à la lettre sur les ordonnances que Dieu a données. Mais du tout. Juste en train de dire, votre cœur n'est pas à bonne place du tout, vous êtes religieux. Et il a dit, par la bouche vous m'honorez des lèvres. Donc, ils étaient des adorateurs, mais encore une fois, ils n'adoraient pas Dieu. Intéressant. Les gars, vos paroles sont vaines. Vous pouvez arrêter. Vos actions, c'est tout à fait vain. L'adoration des pharisiens était complètement vide et ne s'adressait pas à la même personne. Parce qu'ils n'adoraient pas Dieu comme Dieu voulait être adoré. Eux autres, ils ont rajouté un système de valeurs, ils ont rajouté des choses autour. Et ça, là, c'est ça qui les drivait. C'était plus Dieu. Leur cœur était tordu à un tel point qu'ils avaient fait une loi, puis qu'ils mettaient de la valeur, puis que ça a rendu, c'était ça qui les stimulait. Jésus dit, non, ça c'est juste la routine, ça c'est du vent, c'est rien. Vous faites juste bouger de l'air, c'est tout. Mais eux, on se pose la question, est-ce que les pharisiens étaient convaincus qu'ils étaient corrects? 100%. Eux, ils étaient sincères, ils étaient convaincus, la preuve, ils ont crucifié Jésus. En fait, même, on peut voir qu'ils se vantaient. Seigneur, je te remercie parce que je ne suis pas comme ce publicain. Je suis bon, selon ma loi. Donc, leur cœur religieux les ont emmenés à totalement corrompre la vérité. Revenez avec moi dans Exode, chapitre 25. Exode, chapitre 25. Continuons. Dieu ne nous laisse pas la liberté d'approcher de lui comme on veut. En fait, il ne nous laisse pas non plus la liberté sur notre état d'âme. Et ça, c'est super important. Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera par habitude. » Oh, on n'a pas la même version. Moi, c'est la version à la Simon. Puis probablement, vous avez comme « qu'il fera de bon cœur ». Mais c'est pas intéressant. Ça, c'est la bonne version de Dieu. Là. L'adoration, c'est une réponse normale, raisonnable à la grâce de Dieu, à la délivrance. L'adoration est une réponse totalement raisonnable à l'adoration. Quand Dieu te délivre de l'esclavage, du péché, de la mort, n'est-il pas normal qu'on fasse « Prends tout, Seigneur » ? Pensez-y un instant. Je m'en allais directement en enfer. Je n'avais aucune espérance. Je suis rebelle. Un enfant de colère. Et tout d'un coup, parce que Dieu se manifeste à moi, je le reçois par la foi. Tout d'un coup, maintenant, je viens avec une promesse, une espérance incroyable. Quelle est ma réponse? Continuons de descendre ici. Voici ce que vous recevrez d'eux. Ceux qui ont un bon cœur, ceux qui disent, « Seigneur, tu m'as tout donné, maintenant, je te donne tout. » De l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'orifien. Tout ça servait pour le temple.
des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vous ai montré. Ce qu'on voit partout dans la Bible, il y a une chose. La réponse raisonnable au salut, c'est de tout donner à Dieu. Ici, ça parle de choses matérielles, ça l'inclut ça. Dans Romains, les 11 premiers chapitres de Romains nous expliquent le plan de Dieu, nous expliquent à quel point on était corrompu, à quel point on était mort, à quel point on était ennemi de Dieu, à quel point on ne cherchait pas Dieu. Et ça nous démontre aussi la grâce qui a été manifestée pour nous. Bref, pendant 11 chapitres, ça nous parle du plan de rédemption pour vos vies et pour ma vie. Et le chapitre 12, le premier verset, qu'est-ce que ça dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte extraordinaire. Non. Raisonnable. Et le mot raisonnable, je l'ai regardé plusieurs fois, ça veut juste dire raisonnable. Il n'y a personne qui fait comme « Oh! » Non, c'est pas ça du tout. C'est la réponse raisonnable. Quand tu comprends le salut, la seule réponse raisonnable, c'est de dire « Prends tout, Seigneur ». Et le mot « culte » dans ce verset-là implique un acte d'adoration. Donc, quand tu comprends le salut, Romains 1 à 11, chapitre 12, verset 1, ton acte d'adoration, c'est de te donner. Ça commence où l'adoration? C'est de voir Dieu, puis faire « Prends tout. Ça t'appartient. En fait, tu m'as acheté. Tu m'as sauvé. Ma vie t'appartient. » Donc, que je vienne à l'Église, que je sois au travail, que je sois, peu importe ce que je sois en train de faire, la réponse raisonnable au salut, c'est que je cuisine pour Dieu. Que je cuisine des offrandes. Ma vie entière, chaque respire ont été rachetés pour sa gloire. Ma réponse, c'est que je cuisine pour Dieu. Prenez-le littéral ou non. Parce qu'on peut cuisiner en adorant Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit faisiez quelconque autre chose. C'est quoi, comment ça finit le reste? Faites tout pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, chaque respire ont été rachetés. Je regarde à Dieu, wow, j'ai toutes les raisons d'adorer. Je regarde à ses œuvres, j'ai toutes les raisons d'adorer. Peu importe ce qu'on fait, on adore. Peu importe où est-ce qu'on va, on adore. Peu importe avec qui je suis, on adore. On adore toute notre vie. C'est pour ça qu'on existe en tant que créature et c'est pour ça qu'on existe en tant qu'enfant de Dieu. Que tout ce qui respire adore. Réflexion ici. Laissez-moi vous lire le psaume 45 au verset 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Des paroles pleines de charme bouillonnent. Chez nous, j'ai une bouilloire. Une petite bouilloire, puis il y a genre de petits cossins que tu mets, puis ça fait bip. Mais quand tu mets de l'eau dedans, puis tu fermes le petit cossin, oublie le sifflet ou le siffleux ou l'affaire qui est fatigant, puis là, on le met sur le poêle. Et puis là, on monte la température. Qu'est-ce qui arrive? Il y a de la chaleur qui ne vient pas de l'intérieur, qui ne vient pas de l'eau, mais je ne vous expliquerai pas toute la procédure chimique à l'intérieur parce que je ne le connais pas, mais l'eau change un peu avec la chaleur externe. Et l'eau devient de plus en plus chaude, et à un certain moment donné, il va y avoir des petites bulles. On ne les voit pas, par exemple. On ne les voit pas, parce que la mienne est opaque. Et à un certain moment donné, il y a de la vapeur. Puis quand il va y avoir assez de vapeur, là vient l'affaire fatigante.
Ça scille. Mais ça scille. Pourquoi? Parce qu'en dedans, ça bouille. C'est ça de l'adoration. C'est ça l'adoration. Le cœur est tellement réchauffé par l'amour de Dieu, par la sainteté de Dieu. Tu regardes Dieu, donc tu te colles sur le poêle. L'adoration ne vient pas de nous, nous on est l'eau. L'adoration ne vient pas de nous. Je me colle sur Dieu, je fais « Wow! » Ça chauffe. Je regarde ce que Dieu fait. « Wow! » Ça chauffe. Et là, ça met mon âme en feu. Et là, ça commence à bouillonner. Et là, il y a quelque chose qui sort. Lorsque Dieu est à l'œuvre dans notre cœur, le résultat de notre vie émane de ce qui se passe en dedans, le bouillonnement. Je relis le verset. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Mon œuvre est pour le roi. On appelle-tu ça de l'adoration? Oui, je te donne tout. Que ma langue soit plus habile que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Wow! L'adoration est premièrement le fruit du travail du Saint-Esprit dans notre cœur. On ne peut pas s'improviser adorateur. Les pharisiens ne pouvaient pas être de vrais adorateurs. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en dedans d'eux. Caïn adorait, les pharisiens adoraient. Il y a plein de gens qui adorent, mais ce n'est que par l'Esprit que nous pouvons le faire. Donc, ça vient de lui. L'Esprit qui est en fusion dans notre cœur, qui est en train de nous montrer à quel point Dieu est extraordinaire. Là, ça produit l'adoration. Et l'Esprit travaille toujours selon la vérité. Toujours. Parce que c'est sa parole. Donc, l'Esprit est toujours connecté à sa parole et Dieu est lié par sa parole. Tout est par sa parole. Donc, l'Esprit ne nous amène jamais à être convaincu de quelque chose qui n'est pas biblique. L'Esprit ne nous amène jamais à être excité de quelque chose qui n'est pas biblique. En fait, tout est biblique. Mais c'est le travail du Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. Donc, moi, quand Dieu est à l'œuvre dans ma vie, ce que ça produit, c'est de l'adoration. Je dirais même que l'adoration est initiée par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, l'initiative ici est prise de la parole de Dieu. Donc, Dieu, par son esprit, m'ouvre les yeux sur la vérité que je suis en train de lire. Et va produire ce bouillonnement-là qui va produire quelque chose conforme à la vérité. N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas intéressant? Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. C'est simple. Il veut produire l'adoration dans nous par son esprit. Et son esprit travaille avec sa parole. Ça va toujours produire quelque chose conforme à sa parole. Mais là, faut-tu connaître la parole, coudonc? Poser la question, je pense qu'il répond. Oui, mais moi, je ne lis pas ma Bible, tu es en train de me dire que je ne peux pas être un adorateur. Je suis en train de me dire, tu ne connais pas comment Dieu fonctionne. Si tu ne lis pas ta Bible, tu vas avoir la misère à adorer en vérité. Ah, tu vas peut-être être un adorateur. Un vrai, c'est une autre chose. N'oublions pas une chose, la sincérité n'est pas la base pour voir si on est adorateur ou non. C'est pas parce qu'on a les mains bien pleines et dire « Seigneur, je t'aime » que Dieu fait « J'accepte ça ». Caïn ne l'a pas accepté. Les pharisiens ne l'ont pas accepté. Et pas parce que les pharisiens étaient à cheval sur l'orthodoxie ou ça. Non, c'est parce qu'ils le faisaient à leur manière. C'est pas différent pour nous aujourd'hui. Dieu veut être adoré selon la pureté de son enseignement, selon la pureté de la parole de Dieu. Alors, si je veux être un bon adorateur, qu'est-ce que je dois faire? Ma vie doit être entière submergée par sa parole. Je devrais être saturé par sa parole, parce que Dieu travaille avec ça. Non seulement ça. Mon rapport avec l'Esprit devrait être très, 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 très proche. Très proche. Parce que c'est l'Esprit qui me dirige. C'est l'Esprit qui m'ouvre les yeux. C'est l'Esprit qui produit. Donc, ce que je vive par l'Esprit, c'est quand même pas mal important, n'est-ce pas?
Est-ce que soit je vis par l'esprit, soit je vis par la chair? Là, je fais des liens. Faites des liens dans votre tête. On n'ira pas dans ce sens-là. Mais on pourrait y aller. La Bible devrait être le guide de quelconque adorateur. Ouais, mais ça marche, Simon. Je me sens bien. Je me sens proche de Dieu. Ouais, puis. Est-ce que c'est produit par l'Esprit, par la parole, et conforme à la parole? C'est parce que c'est Dieu, c'est là. Dieu ne nous laisse pas la liberté, la fantaisie de faire ça comme... Non! On ne réinvente pas la roue, puis non plus le bouton à 4 trous. C'est fait, ça. Il faut comprendre que Dieu ne veut rien savoir de notre religion. Ce qui nous rend confortable. Notre tradition. Dieu ne veut rien savoir de notre tradition religieuse, peu importe à quoi ça fait référence. Si la tradition n'est pas biblique, elle n'a aucune valeur. Et ce n'est pas parce que c'est une tradition qu'elle... C'est pas de l'adoration, parce que c'est correct les traditions. Simon, tu te contredis? Non! Non! Je peux adorer au travers de ma tradition parce qu'elle est biblique. Mais ce n'est pas biblique. Hey, qu'on chasse ça vite de nos vies. Puis je vais me répéter, la sincérité, la tradition, le désir d'être à la page ou d'être pertinent n'a aucune valeur. Ça ne veut pas dire que c'est de l'adoration. Frères et sœurs, nous avons été sauvés pour honorer Dieu comment lui veut être adoré. Maintenant, je suis en train de parler à l'Église ou je suis en train de parler aux individus ici? Aux deux. Aux deux, parce que l'Église, c'est les individus. Donc, ce qu'on fait pendant la semaine a un impact majeur sur ce qu'on fait le dimanche matin. Si moi, je n'ai pas aucune relation avec la parole de Dieu, pourquoi c'est important le dimanche matin qu'on ouvre la Bible? Ah, bien parce que c'est ça qu'on est supposé de faire. Ça, c'est une tradition. Si pendant toute la semaine, je l'ai vécu centré sur moi, je vais venir faire quoi ensemble ici? À l'Église, c'est le reflet de ce que je fais la semaine. Et pourquoi on fait ça ici le dimanche matin? Pourquoi on se met ensemble pour célébrer sa gloire? Je peux le faire tout seul chez nous, mais ce qu'on fait ici, je ne peux pas le faire chez nous. Je ne vous entends pas chanter. Il n'y a pas cette interaction-là ensemble, il n'y a pas cette communion fraternelle, on ne peut pas se servir ensemble. Donc, il faut être ensemble, mais il faut que je comprenne que si ma vie est tout croche, ça a un impact sur les gens. Si toute ma vie est centrée sur que moi, je dois être servi, mes besoins, peu importe ce que c'est, mes aspirations, mes ambitions, je veux que le monde me serve. Quand je vais arriver ici, c'est qui que je vais vouloir servir? Mon royaume. Non. Mais l'Église, c'est des gens, c'est des adorateurs imparfaits, maladroits, assurément, mais c'est des adorateurs qui sont... Toute la semaine, on dit « Seigneur, prends tout, Seigneur, prends tout ». Quand ils arrivent ici, il peut arriver n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? « Seigneur, prends tout ». C'est pour ça qu'ensemble, on s'adresse... C'est pour ça que ce message-là s'adresse à l'Église, mais s'adresse aux individus. Je veux pas que mon Église... Quand je dis mon Église, je parle en tant que participant, je ne suis pas propriétaire de l'Église, c'est pas mon Église. Moi, je peux partir de l'Église, va subsister. Mais je veux que mes enfants, je veux aller dans une église, que ça ne soit pas à propos de moi. Je veux dans une église où on va être stimulé par ce que Dieu fait dans nos vies, puis que ce soit ensemble qu'on lève. Puis oui, on a des mauvaises semaines, mais quand j'ai une mauvaise semaine, parce que j'ai vécu par la chair, il faut que je comprenne que ça a un impact beaucoup plus grand que ma vie. Non, l'Église, c'est une famille. Si j'ai un de mes enfants ou moi ou ma femme, ça ne va pas bien, toute la famille en souffre. C'est la même chose. Je veux aller dans une église où est-ce que le centre va être Dieu. Puis qu'on va ensemble dire, ça n'a pas d'importance. Je ne veux pas que ça soit autour des programmes pour qu'on se sente bien, ou de la musique qu'on se sente bien, de la prédication qu'on se sente bien. Je ne veux pas envie qu'on se sente nécessairement bien. Je veux que ça soit une adoration qui est fidèle à la parole de Dieu, qui honore Dieu, parce que c'est poussé par son esprit. N'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des choses qui plaisent à Dieu, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut souffrir nécessairement. Hein? Donc, j'aimerais vous encourager à faire deux choses.
2 choses. Pratique. Là, je n'ai pas été pratique. Ayons un cœur qui cultive de hautes pensées sur Dieu. Quand je lis la Bible, cours 101 ici, je peux mettre mes yeux sur les mots, puis ça ne voudra rien dire. Je peux la lire et comprendre intellectuellement. Je peux la lire et comprendre, mettre ça en banque pour des arguments futurs. Ou je peux soupirer comme une biche soupire après des courants d'eau. Je veux te découvrir, Seigneur. Je peux approcher la Bible et dire, Seigneur, ouvre-moi des yeux, que je puisse contempler ta loi, que je puisse te voir au travers. En fait, juste arrêter sur un mot, puis commencer à méditer, puis à prier sur ce mot-là, ce verset-là, ce chapitre-là, ce livre-là, et méditer. Ah, cultivons, mes frères et sœurs, cette faculté-là de méditer sur Dieu. Qui il est. Ah, ça veut dire que ça, c'est le même. Puis là, ça veut dire que ça, il est le même. Ayez pas peur. Si vous aimez les dessins, faites des dessins. Moi, je suis vraiment mauvais, mais des fois, je suis en train de lire ma Bible, puis là, je fais des dessins. Ça veut dire que ça, puis ça, puis ça. Puis si vous regardez ma Bible, il y a plein de références à d'autres affaires. Puis là, des lignes, puis des si, puis c'est souligné. Pourquoi? Parce que je suis en train de réfléchir. Je ne suis pas en train de lire un livre. Si vous me connaissez un peu, je pose bien des questions. Mais si Dieu est assis à côté de moi et il me parle, je vais avoir bien des questions à lui poser. C'est de ça qu'on est en train de parler. Ayons cette culture-là de méditer et de regarder ses œuvres. Puis de pas juste faire « Ah ouais, c'est beau les couleurs, hein? Ça s'en vient. Là. Ah, c'est beau les couleurs, hey, Dieu est grand. » Mais encore, j'arrête. Je prends le temps, je prends une pause. Je relis ça à tout ce que je connais, tout ce que la Bible me révélait de Dieu. La deuxième chose. Offrez à Dieu cuisiner. Bon, je vais prendre le même terme, cuisiner à Dieu. Cuisinez-y des pensées, des actions. Offrez-lui, ça, Seigneur, ça ne me tente pas de penser à ça, mais je veux te l'offrir. Je vais t'offrir ça. Seigneur, là, je m'en vais au travail, ça va être difficile aujourd'hui, mais c'est correct parce que je veux t'offrir, je veux te le donner. Je veux t'offrir ma bonne attitude. Je refuse de tirer sa couverte. Je ne veux pas que ce soit mes droits. Je veux que ce soit à propos de toi. Là, je m'en vais à l'école. Je veux que ce soit à propos de toi. Je te l'offre. Ça, c'est mon offrande à toi. Là, Seigneur, je vais me faire violence. Je vais dire non à telle chose parce que je te l'offre. Savez-vous, il y a du monde qui arrête de fumer. Il y a du monde qui arrête de boire. Il y a du monde qui sont tous capables de ne sont pas sauvés. Nous, on a le privilège de dire, Seigneur, je te le donne. Prenons-le. Seigneur, je te l'offre. Seigneur, je vais faire un sourire à la caissière. Je te l'offre. Je te l'offre. Je ne suis pas obligé. Les autres vont le faire peut-être. Moi, je le fais pour toi. Ça, c'est pour toi, je le fais. Parce que toi, tu m'as aimé le premier. Je t'aime, je le fais. Offrons à Dieu. C'est ça, cuisiner. C'est ça, être de vrais adorateurs. Plonger dans la parole de Dieu, saturé par sa parole, poussé par son esprit à faire « Wouh, je t'offre ça. » Pas d'une façon générale. Non. Plusieurs. Allez lire dans l'Ancien Testament. Il y avait vraiment des petits détails qui devraient offrir, des petites choses. Puis là, si tu fais telle chose, tu vas offrir pour telle chose. Si tu veux louer Dieu pour telle chose, tu vas offrir tel sacrifice. Tu vas faire ça pour faire tel sacrifice. Tout est détaillé. Puis souvent dans notre vie, c'est « Ah, Seigneur, je te bénis les missionnaires, bénis telle personne, puis donne-moi telle chose, puis je t'aime. » Ah, soyons là, vas-y, allons avec les détails. Je te l'offre. Je te donne mon désir. Je te donne ma passion. Je te l'offre. Oh, frères et sœurs, Dieu est digne qu'on l'adore en esprit et en vérité. Dieu est digne qu'on soit intentionnel pour chaque chose. Puis on va nous oublier plein, puis c'est tout à fait normal parce qu'on est imparfait. Mais qu'on se force et qu'on soit intentionnel et qu'on dise non, je veux te le donner. Je veux te donner ce regard, je veux te donner ces choses. Nos vies servent à une chose, à célébrer Dieu, comme il veut être célébré. Et je nous encourage à ne pas prendre ça à la légère, parce que Dieu ne prend pas ça à la légère. Mais c'est un privilège qu'on a, qu'on devrait chérir et qu'on devrait sauter dedans, plonger dedans, parce qu'il n'y a rien de mieux que de faire ce pour quoi nous avons été créés et ce pour quoi nous avons été
sauvé. Prions. Papa, avec de telles paroles, avec de telles vérités, je me sens inapte. Je me sens inapte, Seigneur Dieu, de t'adorer. Je me sens inapte de tout comprendre ce que je viens de dire. Les ramifications de comment ça se met en application. Parce que, Père, je suis complètement pressé de bord puis de l'autre, sans cesse, par plein de trucs. Des soucis ou des fausses joies ou des vanités. Et tu connais nos cœurs, probablement pas le seul ici. Mais clairement, quand je médite qui tu es, puis clairement, quand je plonge mon regard dans tes œuvres, puis clairement que ça bouillonne en dedans de moi. Et Père, tu nous donnes la réponse, bien, fallait tout le temps. Mais Père, on est ici imparfait, on veut t'honorer, on veut te glorifier, on ne veut pas le faire comme nous, on veut le faire comme toi. Viens ma rescousse. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as sauvé pour justement ça. Tu m'as justement sauvé pour pouvoir produire cette adoration-là qui t'est agréable en moi. Combien c'est réconfortant. Et ma prière, c'est que tu puisses venir nous stimuler par ta parole, venir faire grandir notre foi, de venir fixer nos yeux vers toi. Viens nous montrer ta beauté, viens nous montrer tes perfections, viens nous montrer ta simplicité et aussi toute la complexité de qui tu es. Viens, Seigneur Dieu, nous ouvrir les yeux, nos compréhensions de toi. Viens nous révéler à quel point tu nous aimes pour que de telle sorte on puisse être complètement ébahi devant tant d'amour. Seigneur, viens nous donner cette relation qui est rafraîchissante avec ta parole, que ce ne soit pas une lettre morte, que ce ne soit pas des mots, que ce ne soit pas juste de l'encre sur du papier, mais que ce soit par ton Esprit Saint. La vie en nous. Viens cultiver en nous des cœurs qui désirent puiser la vérité, ta vérité, Seigneur. Et Père, clairement, dans notre cœur, on a corrompu cette... Comment tu nous as créés? Tu nous as créés pour être des adorateurs et on a tout corrompu ça. Donc, on adore plein de choses. On est corrompu. Seigneur, viens nous ouvrir les yeux sur les choses qu'on doit arrêter, peut-être enlever de nos vies pour qu'on puisse se tourner vers toi. J'en ai plein. On en a plein. Ouvre-nous les yeux. Détache nos cœurs de ces idoles qu'on a dans nos vies qui prennent ta place. On l'a lu. Tu es un Dieu jaloux. Détourne nos cœurs de ce qui détourne nos yeux vers toi. Ah, Seigneur, comme un enfant, je me jette dans tes bras pour dire, regarde, porte-moi vers cette adoration qui t'est agréable. Fais-nous, en tant qu'Église, une Église où est-ce que l'adoration, c'est sérieux. Ton nom, c'est sérieux. Ta parole, c'est sérieux. Seigneur, fais de nous des gens qui sommes passionnés à la maison pour toi, puis qu'on arrive ici, puis ça bouillonne ensemble. Ah, Père, on ne veut pas être une Église qui plaît aux gens nécessairement en premier lieu. On veut qu'en premier lieu, on te plaise à toi. Peu importe ce que ça veut dire pour toi. Alors, donne-nous cette sagesse, ce discernement à tous et chacun, qu'on collabore, qu'on tire dans la même direction, vers toi. Et ne permets pas, Père, ne permets pas qu'on touche à ta gloire. Parce que c'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen.